Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un très très beau magazine. C'est un fanzine même plus particulièrement, hein. Ça s'appelle Monstro. Ça, c'est le numéro un, hein. Il est sorti en juin 2025, donc c'est tout frais, hein. Alors j'étais passé à côté complètement. C'est en me rendant sur Montpellier dans une librairie incroyable, hein. C'est peut-être voilà, la librairie la plus folle que l'on a sur le territoire, français, hein, c'est ouf, ouais, j'ai même pas vu d'équivalent comme ça sur Paris, hein. Donc ça s'appelle le Planète, Interdite, hein, donc au centre, au cœur de ville de Montpellier. C'est une librairie qui est gigantesque, qui a une collection incroyable là de BD, de mangas, de goodies, de statuettes Marvel, Star Wars, c'est vraiment le paradis pour les fans de pop culture, de cinéma et autres, hein. C'est dingue tout le contenu qu'ils ont dans cette librairie et j'y ai retrouvé entre autres, cet excellent fanzine, hein, dont je n'avais jamais entendu parler. Il a été proposé avec plusieurs couvertures, hein. Il y en avait une avec Godzilla, hein, et une avec, Gulliver, hein, et donc j'ai préféré prendre, cette, couverture-là. D'ailleurs, je crois qu'à la vente, il y avait que celui-là d'ailleurs, mais par contre l'autre était proposé en démonstration, on va dire. Mais bon, peu importe. Si, j'avais eu le choix entre les 2 versions, j'aurais quand même pris, ce fanzine avec cette illustration, puisque c'est pas commun. Ouais, Gulliver, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps et qu'il faudrait que d'ailleurs je regarde. Donc, bah, écoutez, on va découvrir ensemble le contenu de ce fanzine, hein, qui est franchement, bah, plutôt classe, hein. En tout cas, l'illustration là, de couverture, elle a de suite capté mon attention. Donc, c'est un fanzine avec une très bonne qualité de papier, hein, voilà, une couverture brillante, là, assez épaisse, hein, mine de rien, pour un magazine. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire? Donc, alors, je vais quand même vous lire la note là de Romain Houle, hein, donc qui a conçu là ce fanzine en collaboration, j'imagine, hein. Tu tiens entre tes mains le premier numéro de mon fanzine, Monstro. C'est avec un immense bonheur que, grâce à toi, une nouvelle aventure commence. J'espère que ce premier volume sera le début d'une longue série où nous pourrons voyager ensemble dans l'univers du cinéma et du fantastique. Vois ce fanzine comme un véritable zoo où tous les monstres qui peuplent notre culture populaire s'exposent à toi dans le moindre détail, les coquins. Monstro, c'est un hommage vibrant aux magazines qui m'ont fait rêver étant enfant et adolescent, Mad Movies, Famous Monsters et of Filmland, ça je connais pas. L'écran fantastique bien sûr et bien d'autres. Mais au-delà de cette passion pour les créatures bizarroïdes, Monstro a pour moi une résonance plus intime. C'était le surnom que notre grand-mère Nana donnait à ma sœur et moi-même, aujourd'hui en colocation avec son ami Aloha Alzheimer. Je veux lui rendre hommage à elle, la plus fantastique des femmes, comme si ce surnom était une providence, un clin d'œil du destin et la promesse d'une belle aventure. Je te souhaite alors une bonne, que dis-je, une monstrueuse lecture. Eh bien, écoutez, je sens que je vais le poncer. Donc, bah, écoute, merci Romain Ours de t'être lancé à l'aventure. Bah, ça me fait plaisir. C'est exactement le type de fanzine bah, que je kiffe et que j'adore me procurer. D'autant que, bah, voilà, il était vendu pour 15 €. Donc, le numéro 2 bah, il sort bah, au mois d'août et bah, écoutez, il doit être sorti à l'heure où on se parle, donc je sais pas où je vais le trouver les amis, ça y est. Ça va me faire péter un câble si j'arrive pas à mettre la main sur ce deuxième volume, hein, donc je vais peut-être le commander à 15 €. Franchement, c'est, mmh, c'est pas cher payé, hein, les amis. Donc au sommaire, ben, on va retrouver, bien évidemment, The Giver, entre génie visuel et chaos narratif. Dans l'ombre de Godzilla, une rencontre avec Shinichi Yakaza.
Le temps et les monstres, une guerre silencieuse, lui, c'est Gilles Payet. Et après Zombie Ate My Neighbor, un cauchemar rétroculte. Eh bien écoutez, nous allons regarder ça ensemble. Déjà, voilà, un effort au niveau de la recherche visuelle, donc ça c'est très très cool. Hein. Mutronix. Ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle également Mutronix ce film. Donc ben ça je vais le poncer. Hein. Mutronix, ça ce film, il faut trop que je le revoie. Hein. C'est vrai que je l'avais un petit peu oublié ce film, mais ah là 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 là. Ah ça me donne envie, ça m'excite. Ah, voilà, je l'ai vu il y a très très longtemps. J'ai pas dû le revoir souvent ce film, mais je sais qu'il m'avait profondément marqué. Euh, je sais pas s'il existe en qualité restaurée ou pas ce film. Faut que je regarde. Est-ce qu'on peut le trouver sur le net à un prix, enfin, ou même en pirate à la limite. Ça, il faut que je regarde aussi. Mutronix, The Giver. Hein. Ils ont fait le 2, ça je sais. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Dans l'ombre de Godzilla, rencontre avec Shinichi Wakaza. Hein. Donc une personnalité emblématique de la saga. Hein. Je me demande si c'est Godzilla Millennium ou un truc comme ça. Je crois qu'il a participé à plein de Godzilla. En tout cas, il y a des illustrations de Dingos. In the Mouth of Madness, ça c'est un film de John Carpenter, mais que je kiffe. Hein. Celui-là, c'est sans doute voilà, l'un des films qui rend le plus hommage à l'univers de Lovecraft. Hein. C'est pas une adaptation des récits de Lovecraft, mais c'est vraiment l'un des films qui retranscrit le mieux l'atmosphère des récits Lovecraftiens. Hein. Il y a quand même pas mal, dans tous les cas, il y a pas mal d'influences. Hein. Ça, c'est un film que j'adore. Hein. Donc, c'est un fanzine qui est blindé jusqu'à la couenne d'illustrations et de photos en tout genre. Donc, ça, c'est très très cool. Donc, lui, c'est Gilles Payet. Hein. Tout ça, je vais le poncer, les amis. Je découvre ça en même temps que vous, mais j'ai les yeux qui brillent. Hein. Ouais, un sacré mec, hein. Un sacré faiseur d'effets spéciaux, celui-là. Un master, comme diraient certains. Alors, ben voilà, Planète Interdite. Donc, c'est ça la librairie à Montpellier où j'ai trouvé ce premier volet. Et ben, malheureusement, quand je m'y suis rendu, le second volet n'était pas encore sorti. Et maintenant, il va falloir que je parte en quête de ce second volet là. Alors, en tout cas, c'est voilà, Courrier des lecteurs. Mais écoutez, en tout cas, ça m'a l'air très très cool, franchement, mais il a fait un boulot de dingos. Hein, c'est digne. C'est digne d'un magazine là, professionnel. Enfin, c'est du professionnel quasiment là. Hein, c'est du top niveau. Hein. Ça mériterait de sortir dans chez tous nos petits commerces de proximité là, de presse. Zombie hate my neighbors. Les zombies donc détestent mes voisins, c'est ça. Ouais. Eh bien, écoutez, je vais le poncer et puis c'est surtout qu'il va falloir que je me mette en quête de celui-ci parce que, à mon avis, alors je sais pas si. Attendez, je vais regarder les amis, comme ça je vous donnerai cette petite news. Où est-ce qu'on peut se procurer ce fanzine? Tatati, Il a un site web, romainhoul.com. Ouais, bah écoutez, on va peut-être commencer par là, les amis. Prolonge l'aventure. Eh bien, il y a même une chaîne YouTube. Eh bien, écoutez, on va s'abonner de suite, les amis. Eh bien, écoutez,
Je vais le poncer, je vais le poncer un max, et je vais également partir en quête du second volet. Donc, écoutez, moi, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis fan de ce type de propositions. Donc, bon, écoutez, c'est très, très cool, hein. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt les amis.